J'avais donné 5 caractéristiques, alors on peut les reprendre. La première, c'est l'adaptabilité. Une personne résiliente, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter, de faire très vite, si vous voulez, le chemin de la courbe du deuil, vous savez, d'Elisabeth Kübler-Ross. Donc il y a une sorte d'adaptabilité, la capacité assez rapide à accepter des changements qui nous sont imposés. Voilà, quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, quand on vous annonce que vous avez je sais pas moi, une maladie, c'est la capacité à accepter ce changement et ne pas se braquer durablement sur une posture, mais non, c'est pas possible, je refuse, c'est pas à moi que ça arrive, je refuse d'accepter ce changement. Donc il y a une sorte on pourrait appeler ça une flexibilité mentale. La deuxième, c'est le contrôle de soi, c'est-à-dire la capacité à rester rationnel, même face à des difficultés, rester concentré sur son travail de reconstruction. Vous savez que, par exemple, lors de ses entraînements, Philippe Croizon, il avait une entraîneuse qui était assez sévère avec lui, mais en tout cas, c'est ça qui lui a permis de traverser la Manche à la nage. Il y a des jours où il devait nager pendant 8 à 10 heures. C'est quand même voilà, la persévérance. La troisième caractéristique, c'est l'autonomie, ne pas avoir systématiquement besoin des autres et savoir compter sur soi, savoir se fixer des objectifs et être autonome. La quatrième, c'est l'optimisme, je viens d'en parler. Et enfin, la cinquième, la ténacité, la volonté de travailler dur, de faire plus d'efforts, de persévérer pour dépasser les difficultés.